Très chers compatriotes, le mercredi 30 août dernier, le peuple congolais s'est réveillé horrifié, affligé, mortifié au vu des effroyables images de massacres perpétrés à Goma et qui font froid dans les dos jusqu'aujourd'hui. Ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés, ivres du sang congolais et des minéraux du Congo, qui ont tué comme ils le font depuis plusieurs années sans crainte de représailles. Ce ne sont pas non plus les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 qui ont violé, massacré, incendié les villages et sommé les Congolais à fuir leurs terres, comme ils le font depuis plusieurs années déjà. L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Aussi, les éléments de l'East Africa Community doivent quitter le sol congolais car certains de ses membres sont la cause de la déstabilisation du Congo. Très chers compatriotes, 5 ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation. Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger, les ennemis de la République concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie.